Tu fais même espoir, tu fais. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Ah, je vais prêter. J'ai besoin d'acheter la bouteille de gaz à la maison pour qu'on mange tous. Oh, moi je n'ai pas l'argent. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Donc, quand quelqu'un a la puissance, il va faire tout pour la démontrer. J'ai vu des gens à l'époque, ils mettent ça sur moi, le karaté, ici, il met son kimono. Après, il met un bafou à l'intérieur pour cacher la ceinture. Après, il met un haut polo. Il va la garantir à l'époque. Il cherche pas votre ami. Parce qu'il sait de quoi il est capable. Amen. Alors il met ça, il va la garantir. Il va la garantir. Dès que quelqu'un essaie de faire quelque chose, il fait il dépose le tout. Le gars se laisse faire n'importe qui. Ce gars va avancer, il sort la ceinture. Moi. Donc, bien. Lorsqu'une femme est laide, elle fait comment? Elle s'expose. Alléluia. Le matin, elle met le make-up. Les femmes, les clientants, les frais détresse. Elle se présente. Parce que quand quelqu'un possède quelque chose, il veut montrer aux autres qu'il possède la chose en question. Vous savez, quand vous marchez avec votre femme, votre mari, si votre mari, si votre femme est belle, vous voulez montrer à tout le pays. Amen. Vous voulez montrer à vos frères et sœurs. Quand vous partez à une réunion de famille, vous l'amenez avec vous. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce que vous voulez qu'on sache que, vous voulez qu'on parle d'elle. Ou qu'on parle de lui. Il y a un mari, une femme. Et quand elle est cérémonie, et s'il n'est pas venu, et qu'il y a donné une enveloppe d'1 million, vous voulez faire passer un message. Vous dites non, papa, maman, c'est Grégoire. Grégoire n'est pas venu parce qu'il était occupé. Il était occupé avec son travail, et sinon il envoyait quelque chose pour vous. Pourquoi tu l'es venu? Parce que tu veux demander que Grégoire a fait plus. Et puis tu ne le feras pas à la fin, pas au début, au milieu. Quand tu as dit, oh non, là-bas on a envoyé 20 000, là-bas on a envoyé 30 000, là-bas on a envoyé 15 000, là-bas on a envoyé 2 000, là-bas on a envoyé 50 000 francs. Et toi tu as 1 million à lui. Oh, tu vas te lever au milieu. Et après ton passage là, plus personne ne voudra passer. Parce que qui va te rivaliser là? Grégoire est occupé. Donc il a dit que je viens voir comment il a apporté la contribution. Ça veut dire cette contribution. Sinon, c'est pas grand chose. Sinon, voici 1 million. Amen. On va déposer comme ça. Après tu dis bon, merci beaucoup. Tu vas entendre l'oncle là-bas. Tantine là-bas. Ah, c'est ma fille. À cet instant, vous serez des alliés. Parce que vous allez démontrer votre puissance. Amen. Celui qui a la puissance ne cache pas sa puissance. Amen. La nuit comme le jour. Si vous êtes fort spirituellement, amen, vous démontrez aux sorciers qui viennent chez vous que vous êtes fort spirituellement. Amen. Allez, moi je comprends mieux. Pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Mais écoutez, avec toutes les grâces qu'a Jésus, pourquoi c'est la puissance qu'il donne? Pourquoi c'est la puissance qu'il donne? Pourquoi il donne la puissance? Il peut dire que vous recevrez l'amour des autres. Il peut dire que vous recevrez, aidez-moi, vous recevrez, allez-y, ils sont là. Vous recevrez. Bon, il a la puissance, on dit quoi, vous recevrez quoi? Un esprit de gentillesse. Pourquoi ça va? On est chrétiens. Vous recevrez un esprit de supporter tous les problèmes du monde. Mais pourquoi est-ce qu'il donne la puissance? Pourquoi Jésus donne la puissance? Dans une version, le pouvoir. C'est comme si
C'est comme si ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont la puissance, vous devrez le montrer à ceux qui ont le pouvoir. Vous savez que la vie fait des complots. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui cherche à vous toucher, à vous faire du mal, à vous faire du tort, quelqu'un qui va aller voir quelqu'un. Il y a toujours des choses comme ça. Amen. Il se peut que dans sa prééminence, c'est ça? On dit comme ça, prééminence. Jésus savait que les enfants, quand je ne serai pas là, je ne serai plus avec eux, ils auront besoin de quelque chose qui va les aider à avancer. Parce que ceux qui sont là-bas sont dangereux. Vous avez l'histoire de Moïse et de Pharaon. Amen. Tous deux sont capables de faire sortir le serpent. Amen. Chacun vient jeter son serpent par terre. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'il y a un serpent qui a mangé l'autre serpent. Ça veut dire qu'on a tous des puissances. Amen. Toi, tu as ta puissance chez le marabout, là où tu l'as. Mais nous avons cette identité. Amen. Elle va forcément absorber, avaler celle-là. Il faut forcément créer une différence. Si vous avez Dieu avec vous, le Dieu qui est dans vous doit forcément créer quelque chose qui va être différent. Vous savez, nous sommes dans un quartier énorme, comme au Cap Estérias ici. Dites comment ça? Vous savez, à l'époque, on partait au Cap Estérias pour aller faire le djembé là-bas. Hein? Aller danser le djembé, tout ça là-bas. Et là-bas, j'ai ma soeur qui a été là-bas, dans le camp de Col. Oh, là-bas, tout le monde a la vision. Là-bas, tout le monde a la vision. C'est bien quartier extraordinaire. C'est un peu comme lui là. Ou là-bas, au sud là-bas. Là-bas, tout le monde a la vision. Qu'il a 12 ans, qu'il a 15 ans. C'est encore plus grand qu'il a 50 ans. Quand il a 50 ans, il y a le camp de sorcier. Ah, c'est une femme. Amen. Quand il a les 50 ans, c'est un sorcier. Automatiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est toujours en train de vous regarder bizarre. Il vous regarde. Il cherche. En fait, il vous regarde. Et comme il te regarde tellement, toi tu es chrétien, tu dis, bon, comme il me regarde, c'est ce qu'il me voit. Mais parfois il a rien. Alléluia. Parfois, il a rien. Je vais vous dire quelque chose, hein. Vous allez comprendre. Je vais pas avoir une dimanche facile. Il y a un roi qui a fait un rêve. Le roi Nebuchadnezzar, c'est ce qu'il faut faire. Il a donné ses magiciens et ses femmes. Il a expliqué le rêve. Amen. Et ces gars-là vont dire que non, moi c'est impossible, seul le Dieu dans le ciel peut expliquer cela. Mais il y a une famille, les gars-là qui étaient là, un serviteur de moi, on va dire non, je connais quelqu'un. On va aller chercher Joseph. C'est ça? Hein? On arrive, Joseph, on le voit. Je crois que le roi va raconter son rêve à Joseph. Amen. Et Joseph va expliquer le rêve du roi, au roi lui-même. Dites-moi comment il a fait ça? Pourquoi les autres n'ont pas pu? Ce n'est pas leur Dieu qui avait parlé. Pourquoi votre grand frère, votre grande soeur, votre soeur, qui vous voulait dire non, tâche n'est pas simple, c'est parce qu'on a le même Dieu. Amen. Si vous avez le même Dieu que quelqu'un, ou la même relation que quelqu'un, Dieu va vous révéler l'autre qui il est. Amen. Mais si vos dieux sont diamétralement opposés, l'autre Dieu ne pourra pas lire l'autre Dieu. C'est pas possible. Ils ont dit à leur roi, nous sommes des magiciens, nous sommes des salles. C'est le Dieu et Dieu qui peut expliquer ça. Amen. Ils ont reconnu que leur science avait une limite. Recherchez à avoir le Saint-Esprit. Quand vous l'aurez, vous n'aurez pas de limite. Quand vous l'aurez, personne ne pourra vous imposer une limite. Quand vous l'aurez, il n'y aura pas, oh papa, j'ai rêvé comme un peu mon étoile. Il n'y aura pas ça. Ça, c'est de la tradition. Ça, c'est des rêves qu'on vit quand on est initié.
Vous savez, quand on est initié à beaucoup de choses, on est arrivé qu'on a volé l'étoile, on est arrivé qu'on a frotté le caca au visage, ça veut dire qu'on a fermé l'étoile, on a dit que non, il y avait une femme qui montrait les fesses, ça n'est pas me dire. Mais qui vous a dit ça? C'est la tradition qui a dit ces choses-là. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Oh non, on a ramassé la pomme de Betty. Tonton Stéphane est venu un vampire. Il est venu non, mais ça, c'est le monde qui parle comme ça. Mais dans le monde de Dieu, c'est vous recevrez une puissance. Amen. Et si nous sommes puissants, si je suis puissant, amen. Amen. Et ma puissance vient d'en haut, amen. Amen. Je vais juste parler de 4 figures. 4 figures. Vous savez, au tribunal, ça s'appelle les juges. Dans un pays démocratique, les juges sont plus puissants qu'un président. Parce qu'un juge a émis contre toi un mandat. Ou un procureur a émis contre toi une décision qu'on a arrêtée. Sauf si tu sois des Français de pays. Même là-bas. Amen. Il y a des hommes sur terre qui ont reçu un tel pouvoir sur d'autres hommes. Amen. Mais vous, votre pouvoir, lui, il ne vient pas des hommes. Hein? Il vient de là-bas. Et c'est vous qui me dites que non, que hier soir, papa, j'ai rêvé comme on a pu le coup. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Papa, hier, j'ai rêvé on m'a envolé, on m'a enfoncé, quelque chose ici. Et depuis là, j'ai mal. Elle déclare ceci. Elle déclare ceci. Elle déclare ceci. Il y a 2 facteurs qui font que cela vous touche. Ou c'est la tentation, l'épreuve qui émane de Dieu. Et quand Dieu lance toujours une tentation, vous faire élever le niveau. Monsieur John a été victime. Pas du diable, de qui? De Dieu. Vous voyez encore, c'est encore Dieu qui planifie ce qui va arriver dans votre vie. Bon, là je parle de ceux qui sont proches de Dieu. Hein? Ceux qui sont loin de Dieu, c'est pour vous-même. Lorsqu'on est proche de Dieu, votre vie ne vous appartient pas. Elle appartient à qui? À Dieu. Mais c'est pour cela que j'ai toujours dit ça ici et personne ne veut comprendre. Et ce sera choquant pour ceux qui viennent pour la première fois. Lorsque je vois Satan chez moi, je dis Amen. Et pourquoi tu dis ça? Parce que c'est le ciel qui a permis d'arriver là. Amen. Et pourquoi encore? Parce qu'au départ, on m'a donné une puissance. Amen. Et si ma puissance n'a pas repoussé, c'est que quelqu'un de plus puissant ou le détenteur du pouvoir a dit vas-y. Et quand il est dans ma présence, c'est pour quelque chose. C'est parce que Dieu veut m'amener quelque chose. Veut m'amener quelque part. Amen. Donc, il est là pour me transporter dans une autre dimension. Il va me tenter. Tout va dépendre de ma relation avec Dieu. Si j'ai une relation sable, terre avec Dieu, alors il faut fondre. Mais c'est une relation solide, cimentée, bétonnée. Il n'y a pas de problème. Viens d'attendre. Ces petites choses-là. Sortez d'un évangile qui ne nous amène nulle part. Sortons d'un christianisme qui va longtemps bloqué, qui va nous garder captifs. Si tu es puissant, si tu penses avoir de la puissance, si tu crois que tu as de la puissance, elle se démontre. Vous savez, même à l'école, quand on a un devoir et que tu arrives comme le devoir, la manière que tu fais le malin. Oh, Marco, c'est comment? Quoi? Un truc facile comme ça. C'est facile pour toi. C'est compliqué pour le alléluia. Oh, mais c'est facile, facilement. A plus B, de machin. Attends, je pense que j'ai rendez-vous. Quel malin qui fait dans la puissance? Vous recevrez une puissance. À un point que j'aimerais vous dire quelque chose. Et c'est pour ça que je vais dire, ça va vous choquer. Le chrétien, avec moi le chrétien, la chrétienne, ce
sont les plus gros, non, trop grands. On dit comment? Trop grands. Grands, ça. Ce sont les plus grands magiciens de tous les temps. Amen. Amen. De se lever. Je reprends ça et puis je vais expliquer pourquoi. Les chrétiens, la chrétienne, le chrétien, ce sont les plus grands magiciens de tous les temps. Amen. Non, c'est là que je vais non, c'est faux, c'est pas vrai. Allez-y, dites-moi ça. Non, c'est pas vrai. Allez-y, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je ne veux pas un vrai. Non, je veux un vrai courageux. C'est pas vrai, allez-y. L'histoire de ce qu'ont fait les hommes de Dieu, de ce qu'ont fait les hommes de Dieu depuis le commencement. Avec moi, un. Moïse. Il va ouvrir la mer. C'est un homme de Dieu. Hein? C'est pas un problème chrétien, mais c'est un homme de Dieu. Il ouvre la mer. Josué, il dort au sommeil. Pour faire quoi? Pour tuer tout le monde. Vous comprenez quelque chose? Vous avez Samson, avec moi Samson. Il se bat avec le lion. Non. Il tue les Philistins, c'est ça? Vous avez David, avec moi David. Il est tellement puissant qu'il court pour attraper l'ours. Et le lion, quand ils ont pris l'agneau, il l'arrache. Vous avez encore le plus dangereux et dangereux. Pas dangereux. Paul. Il ne fait rien que dormir. Allez, il ne fait rien que dormir. Et la Bible dit que les gens amènent des mouchoirs qui avaient touché son corps. Donc on vient avec un mouchoir, on touche le corps de qui? De qui? Et on court avec ça à la maison pour aller imposer à le frère. Et le frère était guéri. C'est pas M. Jésus. Il est tellement, bon je dirais un mot choquant, il est tellement impropre, avec moi impropre. Il va cracher. Il crache. Avec moi il crache. Il prend la boue. Il fait le pote-pote. Il frotte ça aux yeux de quelqu'un. Mais qui fait ça? Qui fait les choses comme ça? Qui fait les choses comme ça? Ce sont les hommes d'église. Ce sont les hommes qui ont foi en Dieu. Est-ce que vous voyez comment Dieu fait avec eux? Donc ils sont très dangereux. Quand ils ont compris qui ils sont. Mais c'est quand ils n'ont pas compris qu'ils se laissent manipuler par les petits sorciers ou les petites sorcières. Quand ils n'ont pas compris, alors ils ont peur de tonton Jean-Claude, parce que tonton Jean-Claude a une grosse bague, et puis il a une grosse voiture, et c'est ça qu'ils n'ont rien compris. Amen. Ce que je vois dire ce matin, le Saint-Esprit, quand il est sur vous, vous devenez extraordinaire. Donc si depuis là où vous manipulez, c'est parce qu'il n'est pas là. Je reprends. Si depuis là, on vous manipule, c'est parce qu'il n'est pas là. Je reprends encore aussi. Si depuis là, on manipule, parce qu'il n'est pas là. Parce que s'il était là, vous devrez exercer votre puissance. Mais la clé de démontrer la puissance, le chrétien et la chrétienne passent leur temps à pleurer. Vous les écoutez prier dans les églises. Oh Dieu, mon roi. Oh Dieu, d'Abraham, Dieu, Jacob, d'Isaac. Parce que le psaume 3, que mes ennemis sont nombreux. Vous n'avez même pas d'ennemis. Amen. Pas d'ennemis. Et vous écrivez, oh, non, David l'a écrit dans un contexte bien précis. Voilà pourquoi ça va fonctionner. Et toi, depuis que tu fais les psaumes, là, qu'est-ce qui se passe? Rien. Chrétien. Recherche le Saint-Esprit. Acte 1, 8. Elle dit quoi? Vous recevrez. C'est ça? Vous recevrez une puissance.
Est-ce que cette promesse a déjà eu lieu? Non? Acte 1, 8. C'est Christ qui parle. Vous recevrez une puissance. Est-ce que cette promesse a déjà eu? Vous dites comme ça en français? Non, on dit comme ça en français. Faites veiller son accomplissement. Amen. Si lui lève la main. Alors, maintenant, laisse la main. Deuxième question. Est-ce que tu ressens la puissance de Dieu dans ton quotidien? Vous savez la différence entre la puissance et la grâce? Alléluia. La grâce, c'est Dieu qui fait quand il veut. La puissance, c'est toi qui le montres. Ce que je veux dire par là, est-ce que souvent chez toi, quand il y a un souci, tu ordonnes aux éléments de se calmer et se calmer? Est-ce que quand ça bouge chez toi, tu changes l'atmosphère spirituelle de ta maison? Est-ce que quand quelque chose n'est pas normal, toi tu estimes que ce n'est pas normal, tu ordonnes? C'est ça la puissance. Ce que je veux dire là, j'aimerais te le dire là à vous seulement, pas à tout le monde. Donc si on peut arrêter un instant.